Ce dimanche, jour de Pentecôte, l'ambiance est particulière dans les lieux de culte à la paroisse Saint-Ambroise de Mavigne de Cocody et à Saint-Joseph, époux de la gare d'Abobo. Les fidèles sont présents pour célébrer la messe de la Pentecôte. Pour le curé de la paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo-Gare, cette messe contribue au raffermissement de la foi du chrétien et favorise la communion avec les autres pour la cohésion sociale. La Pentecôte est une grande solennité. En effet, 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ a réuni ses disciples au mont des Oliviers et il leur a promis l'Esprit Saint, en leur disant: ne quittez pas du tout Jérusalem, restez avec ma mère, priant et attendez l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte est très fort. En effet, nous retenons pour notre monde d'aujourd'hui, pour les hommes et les temps d'aujourd'hui, pour les Ivoiriens et Ivoiriennes en quête de communion, de paix, nous retenons 5 leçons. La Pentecôte, c'est la fête de la communion. En effet, Dieu donne son esprit pour que nous soyons unis entre nous, nous soyons unis avec lui et que le monde soit davantage réconcilié. La Pentecôte a la même ferveur dans les autres confessions religieuses chrétiennes, à l'église méthodiste unique à Anna de Cocody-Angré et au temple Le Chandelier de l'église Les Assemblées de Dieu d'Angré. Le ton est le même, pas de divergence sur l'origine de la Pentecôte. Pour ce qui est de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, c'est un jour très important, une occasion où les fidèles que nous sommes, nous nous rappelons la venue du Saint-Esprit tel que décrit. Cette venue qui nous fait du bien, c'est aujourd'hui par le Saint-Esprit que nous entreprenons toutes choses. Il nous guide et il nous donne d'aller de l'avant, d'être toujours dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte pour nous, c'est un événement très important parce que à l'origine, une fête juive célébrée 50 jours après la Pâque, mais le Seigneur Jésus profite justement de cette fête pour parler de la descente du Saint-Esprit sur ses disciples. Parce que lui, étant glorifié, allé vers le ciel, il faut que le travail qu'il a commencé se poursuive avec ses disciples. Et il ne pourrait le faire si seulement ils sont remplis de la puissance de Jésus. Cette fête, fidèles chrétiens et paroissiens l'ont préparée dans la prière. Leur joie est justifiée face au don de l'Esprit Saint qui leur a été accordé ce jour. C'est la nouvelle naissance du chrétien. Parce que c'est à partir de la Pentecôte que nous recevons tous les dons qui sont cités dans la Bible. L'Esprit Saint est venu apporter aux apôtres et à tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui la force nécessaire d'accéder à la plénitude de la vie à travers les dons qu'il nous envoie et à travers le fruit de sa présence dans notre vie. C'est 50 jours après la Pâque que la Pentecôte est célébrée. Dans l'Ancien Testament, elle commémorait la remise des tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. La Journée mondiale de la métrologie célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875, traité qui a permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérent pour l'amélioration de la qualité de la vie et la protection de l'environnement. L'impact de la métrologie dans la vie quotidienne, notamment s'agissant du contrôle de la production, de l'évaluation de la conformité des produits, de la mesure des constantes de la santé, de la loyauté dans les transactions commerciales est aujourd'hui reconnu et incontestable. Un impact qui a amené la Côte d'Ivoire à renforcer son engagement en faveur de la métrologie. La Côte d'Ivoire abrite à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro le Centre régional de formation supérieure en métrologie de l'UMOA qui ouvre de nouvelles perspectives de qualifications nouvelles au profit de l'employabilité de la jeunesse ivoirienne. En constante évolution, le système international d'unité, tel est le thème choisi pour l'année 2018. Une façon de se préparer aux améliorations à venir dans le domaine de la science et des technologies de la mesure afin de répondre aux besoins des futurs utilisateurs. Pour l'heure, c'est une invite qui est formulée à l'endroit des actuels utilisateurs. Je saisis l'occasion de cette célébration pour inviter les professionnels
industriels et commerçants à soumettre les instruments de mesure en service au contrôle à l'occasion de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure qui a débuté depuis le 5 avril et qui prendra fin le 5 août 2018. Un appel en vue d'améliorer les rapports à l'éthique dans les relations commerciales et renforcer la confiance dans les différentes prestations.